en étant connecté pleinement à cette mission de vie que tu t'es donnée en créant ton propre univers, ton propre concept d'institut de beauté ou d'esthéticienne à domicile, et en étant vraiment dans l'empathie par rapport à ce que ta cliente vit, eh bien tu vas pouvoir réussir de façon très douce et délicate à lui proposer exactement ce dont elle a besoin au bon moment. Et ça vaut de l'or. Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va voir l'empathie, puisque tu es une esthéticienne et tu as fort probablement beaucoup d'empathie. Quand l'empathie devient la clé du bien-être client, à ce moment-là, on va être au top. Alors, avant de commencer, si ce podcast te plaît et que tu as envie de nous soutenir afin qu'on continue à te donner les conseils et l'énergie dont tu as besoin, pense bien à le faire connaître à toutes tes amies esthéticiennes lorsque tu échanges avec elles sur les réseaux sociaux ou bien quand tu es en formation pratique ou sur des événements professionnels. Alors, comment, du coup, faire en sorte que l'empathie qui t'habite naturellement devienne une véritable clé du bien-être client, mais aussi du bien-être global de toutes les personnes qui interagissent avec toi dans ton quotidien et faire en sorte que ce soit vraiment au service de ton business. Alors, il y a plusieurs acteurs, effectivement, il y a les clients. Alors, pour connaître énormément d'esthéticiennes, je sais très bien que c'est une des caractéristiques qu'on retrouve chez beaucoup, c'est-à-dire que probablement que tu penses beaucoup plus à tes clientes, à leur bien-être, à leur confort, à leur apporter les meilleures prestations, les meilleurs produits, une ambiance la plus cocooning possible, et que au-delà de ça, eh bien, tu finis par simplement t'oublier et ne pas avoir exactement la vie dont tu rêves. Alors, l'empathie, c'est génial, c'est une qualité à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel et tu dois en prendre soin comme d'un trésor. Mais cette empathie, elle peut aussi te servir à avoir un business qui tourne beaucoup mieux. C'est-à-dire que cette qualité d'écoute, de compréhension de l'autre, eh bien, tu peux la mettre au service de ton marketing pour aller mieux comprendre l'humain qui est en face, ses besoins, ses objectifs et savoir lui parler, créer du lien avec. C'est ce qu'on fait dans le marketing humain. Et ce qu'on apprend pour beaucoup de nos académiciennes, qu'on apprend dès le début du parcours de l'académie pour savoir mieux communiquer avec les clientes et faire en sorte qu'elles comprennent pleinement que oui, tu les comprends, que oui, tu as des solutions précises par rapport à leurs besoins. Cette empathie, tu peux aussi l'utiliser en cabine. Donc c'est pas le tout d'avoir des ressentis. Ensuite, il faut oser l'exprimer, c'est-à-dire dire à la cliente, j'ai la sensation, voici ce que je ressens, voici ce que je perçois de vous. Et donc là, tu expliques ce que tu as ressenti, ce que tu as perçu, et tu demandes la validation à la cliente pour savoir si c'est bien ça. Et souvent, on va mettre le doigt sur un besoin, par exemple, de sérénité, un besoin de anti-stress, un besoin qu'on s'occupe d'elle. Voilà. Et donc tout ça, tu peux bien entendu lui apporter. Ça peut être aussi sur différents types de prestations, si tu sens que voilà, elle a un problème par rapport à son image, par rapport au fait qu'elle sent qu'elle est en train de vieillir ou qu'elle a telle ou telle problématique, eh bien de lui montrer à quel point tu es sensible à ce qu'elle vit aujourd'hui
et de créer ce lien qui va faire que tu vas pouvoir lui proposer une prestation ou un produit de façon extrêmement naturelle. Et donc cette empathie, tu vas pouvoir l'utiliser aussi bien sur les réseaux sociaux pour créer des vidéos, faire peut-être des lives où tu vas expliquer à tes clientes à quel point tu comprends ce qu'elles vivent dans leur quotidien sur des thématiques précises en lien avec tes expertises, mais en leur parlant de leur quotidien. Pas en essayant de leur vendre tout de suite quelque chose, mais en leur parlant d'elles. Et moi, il y a une phrase, une citation de Marilyn Monroe que j'adore et que je cite régulièrement, c'est « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Donc, alors bien sûr, là je suis pas en train de te dire de me parler de moi, mais par contre, la cliente, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que au plus tu vas lui parler d'elle, de ce qu'elle vit dans son quotidien, de ce qu'elle peut ressentir, de ce qu'elle peut avoir de ce qu'elle peut vivre, en fait, au quotidien, par rapport à sa beauté, son bien-être, sa sérénité, au plus tu vas l'interpeller par rapport à ça, parce que tu sais ce que c'est, parce que tu es toi aussi une femme, et que tu as toi aussi des enfants, toi aussi un mari, toi aussi un travail, eh bien tu vas réussir beaucoup plus facilement à l'interpeller, à créer du lien, et à faire en sorte qu'elle ait une oreille attentive à ce que tu dis, à la fois sur ton site internet, tes réseaux sociaux, mais aussi lorsque tu vas échanger en cabine avec elle et que elle va se rendre compte que, voilà, oui, il y a quelqu'un qui la comprend. Il y a quelqu'un qui prend en compte ses besoins. Et en plus, qui a des solutions spécifiques à ces difficultés de femmes. Et donc là, tu vas marquer des points et surtout, tu vas faire des ventes beaucoup plus facilement. Pour ça, il faut clairement être connecté à ta mission de vie. Aujourd'hui, si tu es esthéticienne, probablement que ta mission de vie, c'est de diffuser, de faire en sorte que tes clientes, elles se sentent belles, qu'elles se sentent bien, qu'elles soient dans le bien-être, qu'elles soient déstressées, qu'elles soient sereines, ou alors qu'elles aient une meilleure image d'elles ou une meilleure confiance en elles grâce aux soins et aux prestations que tu vas lui proposer. Donc, en étant connecté pleinement à cette mission de vie que tu t'es donnée en créant ton propre univers, ton propre concept d'institut de beauté ou d'esthéticienne à domicile, et en étant vraiment dans l'empathie par rapport à ce que ta cliente vit, eh bien tu vas pouvoir réussir de façon très douce et délicate à lui proposer exactement ce dont elle a besoin au bon moment. Et ça vaut de l'or. Donc, sers-toi vraiment de cette empathie plus au service de ton entreprise et au service de ton commerce, entre guillemets, de manière à servir encore mieux, à conseiller encore mieux tes clientes. Et à ce moment-là, ça va vraiment matcher et ça va faire en sorte que aussi bien tes clientes soient satisfaites, qu'elles aient les meilleurs résultats, qu'elles vivent leur meilleure vie, qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent sereines, mais que toi aussi, dans ton quotidien d'esthéticienne, ça te permette de te valoriser, de te sentir plus à ta place parce que tu auras apporté vraiment, de la compréhension et tu auras répondu concrètement aux besoins de tes clientes. Alors j'espère que tout ça te parle. C'est quelque chose de moins opérationnel que dans les autres podcasts que j'ai pu donner. Mais à mon sens, quand on a cette qualité d'empathie, il faut aussi bien l'utiliser pour donner aux autres, mais aussi pour ton business. Donc c'était le message que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors, bien entendu, on se retrouve dans un prochain podcast. Et en attendant, je te souhaite de taffer, kiffer, performer. À très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!